Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de FileMaker 17. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus particulièrement sur la nouvelle interface de la console d'administration de FileMaker Server 17. Pour y accéder, il faudra toujours saisir l'adresse de son serveur en tapant le port 16000. En local, il faudra taper localhost 2.16001. Premier écran sur lequel nous arrivons vous fera certainement penser aux interfaces que vous avez pu voir sur FileMaker Cloud. En effet, la console d'administration reprend une bonne majorité des fonctionnalités de FileMaker Cloud. Première nouveauté, le tableau de bord. Ce tableau de bord vous indiquera un bon nombre d'informations, comme les bases de données hébergées, les clients qui sont connectés dessus, le type de serveur que vous avez et sa version, le certificat SSL et sa date d'expiration, ainsi que les différents quotas concernant les différentes technologies d'appel à vos bases de données, comme la FileMaker Data API ou bien les connexions ODBC JDBC. Nous avons désormais des informations plus techniques qui concernent le système cette fois-ci, notamment les différents états du volume global utilisé par FileMaker Server. Ainsi, nous pouvons voir la répartition du poids occupé par les bases de données par défaut, les bases de données sécurisées, ainsi que le dossier de sauvegarde. L'autre espace utilisé concerne en revanche le système en général, le système d'exploitation et les autres applications installées sur le serveur. Sur la partie droite, nous avons d'autres statistiques système qui peuvent vous être utiles, comme par exemple l'utilisation du processeur en pourcentage, ou bien l'utilisation de la mémoire vive, ou encore l'utilisation du réseau, ou pour finir, l'utilisation en lecture-écriture de votre disque. Le deuxième écran concerne les bases de données. Donc c'est un écran qui était déjà connu des anciennes versions de FileMaker Server. C'est ici que vous allez pouvoir voir les différents clients connectés à vos différentes bases sur la partie droite de l'écran. C'est aussi ici que vous pourrez gérer vos différentes bases de données, comme par exemple les fermer, les télécharger ou les supprimer, ou bien les réouvrir. Le troisième écran concerne cette fois-ci les sauvegardes. Vous remarquerez que pour une fois, les sauvegardes sont bien séparées du reste des programmes de script gérés par le FileMaker Server. Par défaut, FileMaker Server 17 intègre une sauvegarde quotidienne à minuit qu'il ne vous est pas possible de supprimer. En revanche, en passant par une commande en ligne type terminal directement sur le serveur, il est possible de la désactiver. Grâce à ce programme, vous êtes en capacité de sauvegarder maintenant toutes les bases de données hébergées. C'est ce que nous allons faire maintenant par exemple. Voilà. Toutes mes bases de données ont été sauvegardées il y a quelques secondes, et nous pouvons voir une nouvelle colonne qui indique que ces bases de données ont été conservées. Il est possible de faire cela sur d'autres sauvegardes qui ont été faites automatiquement. Il suffit de cocher et de conserver la sauvegarde. Ces sauvegardes seront trouvables dans le dossier conservé. En revanche, via cette interface, il n'est pas possible de télécharger les sauvegardes. Si toutefois vous désirez créer un autre planning de sauvegarde, il est bien évidemment toujours possible de créer ses propres plannings personnalisés en créant un programme de sauvegarde. La quatrième partie de cette interface concerne cette fois-ci la configuration de votre serveur. Dans les paramètres généraux, vous pourrez arrêter le serveur de base de données, ce qui auparavant était disponible depuis l'accueil de la console d'administration. Vous y retrouverez différentes informations, comme l'ID du serveur et son adresse IP, sa version ou sa langue. Il est toujours possible d'activer certaines options au démarrage, comme le serveur de base de données, le serveur Web Direct, ou bien d'ouvrir automatiquement les bases de données qui sont hébergées par le serveur. Il est aussi possible de mettre un délai d'expiration sur les connexions FileMaker Pro et Go, ainsi que le Web Direct. Dans les dossiers, vous pouvez configurer un dossier différent pour contenir vos backups, ou bien un dossier différent pour contenir vos bases de données, ainsi que les conteneurs externes. Vous verrez qu'il y a un nouveau chemin de disponible qui concerne les bases de données sécurisées. Dès lors que vous mettez une base de données dans ce dossier, elle sera automatiquement chiffrée et vous demandera obligatoirement
un mot de passe. En dessous, c'est ici que nous retrouvons les programmes de script, ce qui, auparavant, était sur le même écran que les sauvegardes. Nous pouvons bien évidemment toujours créer différents programmes pour faire appel à des scripts FileMaker, à des scripts système. Une nouveauté de cette interface, les notifications. Les notifications concernent FileMaker Server et les différents quotas qu'il peut abriter. Nous voyons par exemple qu'en haut à droite de cet écran, nous avons une notification qui nous informe que la moyenne du processeur a atteint 80% d'usage. Il est peut-être nécessaire de faire évoluer les caractéristiques techniques de son serveur. Il est possible d'envoyer ces notifications par email ou bien d'avoir des notifications sur le bureau. La partie certificat SSL concerne la sécurité de transfert faite par HTTPS. C'est donc ici que vous pourrez importer votre certificat SSL et, au départ même, faire la demande d'un certificat. Enfin, la journalisation concerne les différents événements du serveur, et c'est ici notamment qu'il est possible de télécharger les différents journaux. Avant-dernière partie de cette interface, les connecteurs. C'est ici que nous allons gérer l'activation ou non du serveur web, de la data API, des plugins et des connexions ODBC JDBC. Il est aussi possible d'accéder directement au menu des solutions en web direct en cliquant sur ce lien. La data API est donc activable ici et vous pourrez constater le quota qui est utilisé. Cependant, c'est une donnée que vous pouvez déjà retrouver sur le tableau de bord. Toujours le même principe, il s'agit d'activer ou désactiver l'utilisation des plugins, comme le reste des options. Et enfin, idem pour les connexions ODBC JDBC. Pour terminer, il nous reste la partie administration, qui est une partie qui va nous permettre de gérer la licence FileMaker pour pouvoir faire fonctionner votre serveur, et aussi ajouter soit plus d'utilisateurs, ou soit plus à la limite annuelle pour la API data. C'est aussi ici que nous allons pouvoir changer le nom de compte et le mot de passe utilisateur de la console d'administration. Voici maintenant l'écran des authentifications externes. C'est ici que nous allons pouvoir configurer les différentes authentifications, d'une part à la console d'administration et d'autre part au base FileMaker. Concernant la console d'administration, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'est plus possible de créer de sous-groupes, bien qu'en fait cette option soit toujours disponible mais prend une toute autre forme. Il s'agira de créer des groupes externes, groupes qui seront à créer directement sur la machine. Si nous prenons l'exemple de Windows, il faudra donc gérer les utilisateurs locaux ainsi que les groupes locaux sur la machine. Concernant les connexions à la base de données, il est toujours possible d'activer les connexions externes en utilisant au choix Amazon, Google ou Microsoft. Il y a tout de même quelques différences avec les anciennes versions de la console d'administration. Les plus attentifs auront remarqué que par exemple, il n'est plus possible d'activer ou de désactiver la publication XML. C'est quelque chose qu'il est toujours possible de faire, mais s'il faut soit passer par les lignes de commande en direct sur le serveur, ou bien taper la console d'administration par API. Mais c'est quelque chose qui sera évoqué dans une autre vidéo.